Bonjour! Aujourd'hui, nous allons passer en revue le flux de travail de PrimePrint dans InLabCam. Lorsque vous accédez pour la première fois à InLabCam 22, vous remarquez que toutes les machines en haut sont celles qui sont connectées à votre unité. Vous verrez que Seric PrimeMill et PrimePrint ont maintenant été ajoutés. Lorsqu'il s'agit de cas PrimePrint, s'il s'agit d'un flux de travail intégré, ce qui signifie qu'il provient de Seric ou d'InLab, il apparaîtra donc dans la liste que vous voyez ici. Cependant, vous avez également la possibilité d'importer des éléments. Le logiciel InLabCam est ouvert à l'importation de fichiers tels que des STL, des fichiers de construction ExoCAD, etc. En bas, si je sélectionnais cette flèche, je passerais à l'étape suivante où je pourrais organiser le travail, mais une partie intéressante d'InLabCam 22 est l'option d'avance rapide que je viens de sélectionner ici. L'option d'avance rapide permet de gagner beaucoup de temps de travail en ce qui concerne l'imbrication d'un cas pour l'impression. Si j'étais connecté à une imprimante à ce moment-là, je pourrais essentiellement aller de l'avant et appuyer sur le bouton de démarrage et m'assurer que j'ai la cartouche appropriée et le support de matériaux et que ma boîte d'impression principale est insérée dans l'imprimante elle-même. Ici, j'ai plusieurs outils d'analyse où je peux voir la qualité des supports que j'ai et que le système a automatiquement placé pour moi. Je peux voir les bulles d'air ou les cuvettes qui pourraient recueillir un peu plus de résidus du point de vue du lavage et de la polymérisation, et je peux même voir ici que le système n'a pas supporté de zone interdite comme le site chirurgical. C'est une façon vraiment agréable d'économiser beaucoup d'étapes de travail dans le logiciel InLabCam en utilisant cette option d'avance rapide qui vous amène directement à la table de production. Cependant, je vais reculer d'un pas et passer à l'étape Arrange. Si j'avais suivi les mouvements des étapes individuelles à la fois, l'étape suivante serait Arrange, où je pourrais faire des choses comme le positionnement de la restauration. Cependant, lorsque je suis à l'étape de positionnement, je veux montrer ici que le système a choisi par défaut la qualité optimale. L'optimisation de la qualité garantit que vous obtiendrez une bien meilleure impression dans l'ensemble. Il s'agit donc d'obtenir le meilleur ajustement possible et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, ce que vous avez vu ici, c'est que j'ai changé pour Optimize Footprint. L'optimisation de l'empreinte va prendre un peu plus de temps en termes d'impression parce que vous voyez plus de couches ici. Mais cela va me permettre d'imprimer peut-être plus sur le plateau. La dernière option est l'optimisation de la hauteur, donc plutôt si vous recherchez la vitesse. Maintenant, encore une fois, lorsque nous cherchons à optimiser la vitesse, cela signifie malheureusement que nous perdons un peu de précision, donc vous perdez quelques microns. Je vais juste vous montrer ici, je vais mettre la qualité optimisée, ce qui est par défaut. Ensuite, je vais optimiser l'empreinte et la hauteur pour la vitesse afin d'obtenir plus d'impressions une seule fois afin que vous puissiez voir à quoi cela ressemble dans la phase de production. Ici, sur le côté gauche, j'en rajoute pour que vous puissiez voir les différences entre les trois options d'imbrication. Ce qui est vraiment bien avec InLabCam 22, c'est qu'il vous fait gagner beaucoup de temps de travail. Avec d'autres logiciels CAM, quand il s'agit d'imprimer, il nécessite toujours un peu plus de manipulation manuelle. Cependant, avec InLabCam, c'est très intuitif et convivial qui peut faire une grande partie du travail pour vous. J'en ai donc une qui est réglée pour optimiser la qualité, ce qui est bien sûr ce qu'il fait par défaut lorsque vous utilisez l'option d'avance rapide. Cependant, j'en ai maintenant une qui est réglée pour optimiser la hauteur. Ce sera un réglage de vitesse. Il va donc l'aplatir un peu contre le plateau, ce qui signifie moins de couches et une efficacité optimale. La dernière option est l'optimisation de l'encombrement, ce qui me permet d'en placer plus pour un seul travail d'impression. Cependant, il ajoute plus de couches et cela va donc prendre un peu plus de temps car vous verrez qu'il est beaucoup plus haut lorsqu'il est placé verticalement que lorsqu'il est positionné plus près du plateau. Je vais donc examiner les outils d'analyse une fois de plus pour que vous puissiez voir la différence que cela peut faire lorsque vous changez le type d'imbrication. Nous avons donc ici l'épaisseur du mur, qui est plus liée à la conception elle-même. Nous pouvons voir ici que, sur la base des supports eux-mêmes, nous obtenons des restaurations ou des travaux d'impression de bonne qualité et que le bassin et les bulles d'air changent également en fonction de la façon dont ils sont imbriqués. Il est important de savoir si vous allez avoir plus de résine réservée, contaminant votre bain d'alcool un peu plus rapidement et n'obtenant peut-être pas une polymérisation complète. Nous pouvons voir ici la région interdite de support. Il est évident que lorsqu'il s'agit d'optimiser l'empreinte avec la hauteur, vous perdez un peu de capacité parce qu'il se peut qu'il n'ait pas d'autre choix que de supporter une zone où se trouve le site chirurgical.
C'est donc une préoccupation avant l'impression que vous pourriez vouloir prendre en compte en termes de repositionnement ou de déplacement de ces supports si nécessaire.